Coucou, me voilà avec vous ici dans mon appartement avec une petite mise en scène que vous connaissez très bien. Hop, pardon, c'est de l'autre côté. Ok, voilà le poster de la Star Academy, bien sûr, la tournée donc qui s'est donc terminée début juillet. Voilà, ils sont partis maintenant en vacances. Évidemment, pour certains, ils sont en vacances pour certains, sauf pour quelques-uns de ces artistes. Pierre, lui, il va faire sa tournée évidemment après la Starac en janvier. Voilà. Fin de l'hiver, début de l'automne. Enfin, l'hiver, ouais, janvier-février pour Pierre. Et c'est qui fait la tournée cet été, qui va continuer encore un peu à chanter. Je crois qu'il y a Julien qui fait une tournée. Donc, bien sûr, on va donc les plus jeunes, bien sûr, vont partir en vacances. Voilà, pour Lenny, pour Candice, je pense. Voilà, les deux petites jeunes. Après Axel, lui, donc lui, qu'est-ce qu'il faisait avant? Ah oui, il était employé municipal pas loin d'Amaryllis. Donc avec sa carrière musicale qui démarre évidemment. Elena, bien sûr, elle va retourner en Belgique. Voilà. Et Djibril, on ne sait pas trop. Voilà, mais voilà, je voulais juste vous montrer évidemment ce magnifique poster de la Starac. Voilà, que j'ai acheté donc sur internet. Voilà, donc du coup, je l'enlève. Voilà, hop, j'enlève le poster. Je l'avais bien attaché. Maintenant, je vais l'accrocher dans ma chambre quand j'aurai le temps. Hop là, pardon, excusez-moi, le panneau. Donc, on est donc le lundi 15 juillet. Donc voilà, j'ai préféré laisser passer les semaines, les élections, évidemment les élections législatives, la dissolution, les européennes, etc. Donc, tout ce qui se suit. Donc on a laissé passer donc la tempête politique, voilà, de ce début d'été, pour ensuite bien sûr me consacrer au Tour de France évidemment. Tour de France donc qui va se terminer à la fin de cette semaine évidemment. C'est 4 jours avant les Jeux Olympiques, donc le Tour de France qui est donc passé par le Cantal évidemment, par Aurillac. Voilà, Aurillac, magnifique préfecture du Cantal. Regardez, hop, je prends le bouquin de Franck Ferrand, le magazine Historia, le hors-série sur les étapes du Tour de France. Voilà, vous avez également Vélo Magazine, hein, évidemment, j'ai tout ce qu'il faut, un Vélo Magazine avec les étapes. L'autre numéro de Vélo Magazine avec la liste des équipes de cyclistes. Et puis, maintenant, je vais rattaquer mes bons vieilles vidéos. Mes vidéos sur différents sujets. Mes vidéos avec le fameux petit loto. Et oui, le loto. Le loto, ma petite sphère orange que je l'ai mis donc dans mon placard, je vais le ressortir et parler, donner mon point de vue sur un extrait de quelques extraits du bouquin. Voilà, donc soit évidemment on parlera évidemment de... On va faire un tour de France des curiosités naturelles et scientifiques expliquées par Jamie Gourmand. Jamie Gourmaud, pardon. Voilà, Jamie Gourmaud de C'est pas sorcier. Évidemment, un livre édition stock que j'ai bien sûr acheté sur internet. Voilà, donc je vais tirer au hasard une page. Voilà. Donc évidemment, je vais donc chercher évidemment si la page la plus intéressante c'est celle de Jamie ou celle de Paul Elkarat. Évidemment, un de ces deux bouquins. Voilà, sur au moins un de ces deux bouquins. Soit le bouquin qu'il a écrit après ses 153 victoires à l'émission donc de midi, les 12 coups de midi de Jean-Luc Reichmann, qui a fêté la 5 millième
la 5 millième émission. Voilà, ça veut dire que ça dure depuis à peu près 14 ans. Voilà. Je sais même pas s'il a été jusqu'à 5000 pour attention à la marche. Mais apparemment, le nouveau concept donc, des 2 trous de midi marche mieux qu'attention à la marche. Voilà, il continue à l'animer. Évidemment, voilà. Pour les gamins, bien sûr, un petit conseil, voilà, pour apprendre à savoir les coulisses du Tour de France. Donc, vous avez donc le magnifique dessin, la BD officielle du Tour de France, donc les coulisses du Tour de France, avec donc cette fameuse petite bande dessinée. Voilà, et là, c'est le tome 1 des coulisses du Tour de France. Voilà. Mais ça, voilà, ça va se terminer, donc on n'en parlera plus. Mais on reviendra également sur l'histoire de France et ces fameux 131 questions. Voilà, j'ai plein de bouquins à parler. Évidemment, il y a les Jeux Olympiques. Évidemment, le programme officiel. Voilà, les 10 euros. Voilà, un petit billet de 10 pour acheter ce magnifique programme officiel. Tous les détails, les lieux où ils auront les compétitions, les horaires des épreuves et plein de retours historiques sur les précédentes éditions des Jeux Olympiques. Voilà, de 1924 à 2024. Donc tous les Jeux Olympiques d'été sont un plus ou moins résumés. Voilà le programme avec de magnifiques images de quelques athlètes. Voilà les installations. Ensuite, il y a toute l'histoire sur les emblèmes, sur les logos, sur la mascotte. Voilà, vous avez également la fiche des Jeux Olympiques. Voilà, voilà. Tout ce que vous allez savoir sur les Jeux Olympiques et même les Paralympiques. Voilà, il faut juste hop, pivoter le bouquin d'un endroit à l'envers. Voilà, les Jeux Paralympiques, ça sera plus ou moins 2 semaines après la fin des Jeux Olympiques, évidemment. Et entre-temps, il y aura, entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il y aura le Festival international de théâtre de rue d'Aurillac du 14 au 17 août. Voilà. Et oui, le ministre de la Culture a accepté qu'on puisse faire notre petite semaine de théâtre de rue avec ce festival international, bien sûr, très connu dans le Cantal. Donc, avec l'association Éclat, voilà, plus d'infos. On a déjà, bien sûr, toute la programmation officielle disponible sur le site www.aurillac.net. Voilà, si vous tapez .fr, vous tombez sur le site de la ville d'Aurillac. Voilà, et .net, c'est le site donc du théâtre de rue d'Aurillac. Et bon, il n'y a pas que le théâtre de rue à Aurillac, il y a aussi le 14 juillet avec le feu d'artifice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les Godot Gourmands, donc début juillet. Et plein d'autres petites animations estivales. Voilà, des structures gonflables pour les enfants. Et des soirées dansantes dans le centre-ville d'Aurillac. Voilà. Ça swing, ça danse et ça jump. Voilà. Autre chose à vous dire. Pour Secret Story, bien sûr, malheureusement, j'ai pas eu le temps de vous parler des saisons précédentes. Donc pour les dernières saisons que j'ai pas eu le temps de vous récapituler, bien sûr, vous les retrouvez évidemment sur Wikipédia. Voilà. Donc vous tapez Secret Story et vous trouverez évidemment tous les détails des 5-6 dernières saisons, évidemment. Voilà. Vous me dites qu'on est le 15. Et que le 15 juillet, il y a toujours le relais de la flamme olympique. Le relais de la flamme olympique, alors je ne sais même pas s'ils s'en parlent dans le programme. Dans le programme officiel. C'est con qu'il n'y a pas un lexique.
Voilà, donc voilà, il y a d'abord voilà, les petits mots de Thomas Bach, le président du comité international olympique, le petit mot de Macron, le petit mot de Denis Tanguay, évidemment, la maire de Paris, voilà, le président du comité national olympique et sportif français, David Lapartien. Alors que ça parle. Non, ça parle que de la cérémonie d'ouverture, la parité, le marathon pour tous. Tiens, c'est bien. Ah oui, c'est vrai qu'ils font un marathon pour tous le samedi 10 août. 42 km 195. De l'hôtel de ville jusqu'à la place, l'esplanade des Invalides en passant bien sûr par le château de Versailles. Voilà, Boulogne-Billancourt, les Hauts-de-Seine, les Yvelines. Voilà, en revenant par Versailles, ici les Moulineaux, Paris, les esplanades, la Tour Eiffel, voilà. Les stars, évidemment, à suivre, évidemment, toutes les stars internationales, évidemment, comme par exemple à la perche, Armand Duplantis, 24 ans, pour la Suède. Voilà, ça sera les 3 et 5 août pour le saut à la perche, par exemple. Un autre exemple avec la gymnastique rythmique et sportive, la gymnastique artistique. Là, c'est sur plusieurs jours du 28 juillet au 5 août, avec Simone Biles, la toute jeune gymnaste de 27 ans. Là, par exemple Antoine Dupont, évidemment, le rugby à 7. Le rugby à 7 à partir du 24 juillet. Voilà, 27 ans, Antoine Dupont. On retrouvera également le vélo, évidemment. Donc on retrouve évidemment le vélo, évidemment le Tour de France, donc jusqu'à dimanche. Ensuite, il y a les Jeux Olympiques. Entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, il y aura aussi le Tour féminin, le Tour de France féminin. Voilà, le Tour de France féminin. Mais avant de faire le Tour de France féminin, les cyclistes féminines feront évidemment avec entre autres Lotte Kopecky. Lotte Kopecky, la Belge, championne de Belgique, évidemment de 28 ans, qui fera du cyclisme sur route et sur piste à partir du 27 juillet. Voilà. Pour Roland Garros, évidemment, après le tournoi annuel à Roland Garros, il y a bien sûr le tournoi de tennis à Roland Garros sur terre battue pour les Jeux Olympiques avec Iga Swiatek, la polonaise de 23 ans à partir du 27 juillet aussi. Voilà, Léon Marchand pour la natation, il a 22 ans. LeBron James, évidemment, le basketball masculin, évidemment, 39 ans. Nicolas Karabatic, évidemment, 40 ans pour le handball. Voilà. Ensuite, à Novak Djokovic, évidemment, le tennis, il a 37 ans. Mathieu Van Der Poel, évidemment, qui fait le Tour de France, il sera là pour le cyclisme sur route, il a 29 ans. Teddy Riner, évidemment, pour ses 35 ans du 2 au 3 août, évidemment, essayer d'avoir un 4e titre olympique, évidemment. Pauline Ferrand-Prévot, évidemment, le VTT, le 28 juillet. Ça sera évidemment en dehors de Paris, etc., etc., etc. Voilà, il y aura bien sûr les nouvelles épreuves.